Corinthiens chapitre 3. Corinthiens chapitre 3, versets 15 à 17. Je vais faire la lecture. Et nous allons essayer de voir ça dans plusieurs différentes versions. Et ensemble, nous allons comprendre ce qui est marqué ou mentionné dans les Saintes Écritures. Alors, on va se tenir debout, s'il vous plaît. Deux Corinthiens chapitre 3, versets 15 à 17. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur le cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là, je le prends, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je vais trois autres versions. Trois autres versions. Aussi, tiens, debout, et puis on va. Aussi jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Là règne quoi? La liberté. Là règne la liberté. Notez bien ton truc, hein? Amen. Ok. Troisième version. Ouais. En effet, jusqu'aujourd'hui, chaque fois que les Israélites lisent les livres de Moïse, lisent le livre de qui? Moïse, de Moïse, un voile couvre leur cœur. un voile couvre le cœur. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. La liberté. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit règne parmi nous. Dis-moi un amen. Amen. Que ton esprit règne au milieu de nous. Amen. Que ton esprit règne en chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ton esprit nous parle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur ce soir. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Dans ce texte, la première des choses que nous devons retenir lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous la méditons, nous comprenons que le monde chrétien a fonctionné avec deux régimes. Écoutez-moi bien. Alléluia.
Gloire à Dieu. Écoutez ce que je vous dis très bien. Lorsque vous prenez la Bible, vous verrez qu'il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. C'est ça, non? Amen, amen. Ces deux testaments définissent deux régimes différents. Amen. Amen. Et c'est ce qui est mentionné et révélé dans le texte que nous lisons. Amen. Le régime de la lettre. Quand vous remontez un peu plus haut, au verset 6, je crois. Au verset 6. Il dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vit. Alléluia. Donc, tous ceux qui ont vécu sous l'Ancien Testament, ce sont des personnes qui ont vécu sous ce régime-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous vivons sous un autre régime. Nous ne vivons pas sous le régime de la loi, mais nous vivons sous le régime du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous devez comprendre que chaque régime a eu ses profits et ses conséquences. Alléluia. Nous pouvons voir que dans l'ancien régime, lorsque tu pêches automatiquement, tu fais quoi? On te sanctionne physiquement. Si tu mérites la mort, on te tue. Alléluia. C'est le même Dieu ta boule. Gloire à Dieu. Mais Dieu opère sous notre forme. Il opère sous une autre forme dans ce nouveau régime qui est le régime de l'esprit. Et quand tu médites ce verset, tu as l'impression que Dieu rejette carrément et totalement. C'est comme si ne s'était jamais reconnu dans l'ancien régime. Il faut lire ta version et voir. Reprends. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, toutes les fois que les Israélites lisent la loi, toutes les fois que nous méditons la loi, toutes les fois que nous méditons la Bible, au niveau de la loi, la Bible dit quoi? Nous sommes quoi? Il y a un voile qui nous couvre. Alléluia. Et quand? Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tourne vers le Seigneur, lorsque Moïse se tourne vers le Seigneur, il ôte le voile. Il ôte le voile. Allons-y. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On accorde la parole. Regardez dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 29. Le prophète Jean-Baptiste, en voyant Jésus-Christ, m'a dit quoi? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Mon thème là, que je vais traiter ce matin, que je vais développer,
Le voile ôté. Le voile ôté. Gloire à Dieu.